château de Chantilly se dresse au cœur d'un domaine de 7800 hectares. Connu pour l'incroyable collection de son musée Condé, ses jardins, ses grandes écuries, son hippodrome et sa forêt, ce bijou du patrimoine français est le fruit d'une longue et riche histoire qui s'étend sur plusieurs siècles. Dès le Moyen-Âge, on trouve à Chantilly un château ayant appartenu à de grands seigneurs proches du roi. Au XIe siècle, c'est Guy de Senlis, bouteiller du roi Louis VI le Gros, qui en est le maître. Mis à sac lors de la révolte de la Jacquerie en 1358, Chantilly passe en 1386 entre les mains de la puissante famille de Pierre d'Orgemont, proche du roi Charles V. Au cours de la guerre de Cent Ans, les Orgemont édifient une véritable forteresse. À la Renaissance, la famille de Montmorency hérite du château. Au milieu du XVIe siècle, Anne de Montmorency, puissant connétable du roi François Ier, y fait construire un châtelet d'entrée, le petit château, par l'architecte Jean Bulan, dans le style de la Renaissance française, rappelant l'Antiquité. Chantilly devient, selon le roi Henri IV, la plus belle maison de France. Au début du XVIIe siècle, la duchesse Marie-Félix des Ursins, épouse d'Henri II de Montmorency, y donne refuge au poète libertin Théophile de Viau pour chasser la censure. Depuis, un air de liberté n'a jamais cessé de souffler sur Chantilly. En 1632, le duc Henri II de Montmorency est décapité à Toulouse après sa révolte armée contre le cardinal de Richelieu. Chantilly est alors confisqué par la couronne. En 1643, un prince prometteur, Louis II de Bourbon-Condé, futur grand comté, remporte une fabuleuse victoire à Rocroi contre les Espagnols. Il sauve ainsi le royaume de son jeune cousin Louis XIV. Chantilly est alors rendu à sa famille. Sa mère est en effet la sœur du dernier duc de Montmorency. Après sa rébellion contre le roi lors de la Fronde, le grand comté Gracier trouve refuge à Chantilly. Il y ordonne d'importants travaux, d'abord dans les jardins que le célèbre jardinier André Le Nôtre va transformer. Création des parterres à la française, percée d'un canal de plus de 2 km de long, installation de fontaines et de jeux qui sont perpétuellement en eau grâce à un savant système hydrologique. Chantilly se démarque de Versailles et abrite une cour tolérante où sont accueillis les grands esprits de l'époque, des dramaturges comme Molière et Racine, des philosophes et des poètes comme Boileau. En avril 1671, de grandes fêtes viennent couronner la réconciliation entre Louis XIV et le Grand Comté. Le maître d'hôtel, François Vatel, est chargé des préparatifs. Le vendredi, Vatel a commandé du poisson, mais l'approvisionnement tarde à venir. Craignant de ne pouvoir servir convenablement la table du roi et d'être déshonoré, il se suicide. Le mythe de la perfection à la française est né. Au début du XVIIIe siècle, le descendant du Grand Condé, Louis-Henri de Bourbon-Condé, un temps Premier ministre du roi Louis XV avant sa disgrâce, est un autre grand mécène. Il fait moderniser le château par son architecte Jean Aubert. Il met au bout du jour des appartements princiers, toujours conservés, fait peindre les singeries, et fait construire les plus grandes écuries princières d'Europe, pouvant accueillir jusqu'à 240 chevaux pour son loisir favori, la chasse.
La seconde moitié du XVIIIe siècle est le temps de la douceur de vivre à Chantilly. Le hameau, ancêtre de celui de Marie-Antoinette à Versailles, est érigé au bout du jardin anglo-chinois en 1775. Dans ces charmantes maisonnettes de style campagnard se déploie le luxe d'un appartement princier. Les princes de Condé et leurs invités peuvent se détendre après la promenade et déguster la fameuse crème chantilly inventée au XVIIIe siècle. À la Révolution, les princes de Condé quittent le château avant que les patriotes ne viennent d'emporter les canons de Chantilly à Paris. Le château est ensuite revendu à des entrepreneurs privés qui le démolissent pour en exploiter les pierres. Seules les grandes écuries et le petit château survivent aux destructions révolutionnaires. Après la Révolution, la famille de Condé rentre en exil et récupère son domaine. En 1830, il est élu par le dernier prince de Condé à son cœur, le jeune Henri-Napoléon du Bourbal, né à Lyon. Après son mariage, le duc de Val fait aménager ses appartements privés et ceux de son épouse. En 1848, son père, le roi Louis-Philippe, est détrôné. Le duc de Val part alors en exil en Angleterre, où il va passer plus de 20 ans. De retour en France en 1870, il entreprend la reconstruction de son cher château de Chantilly avec l'aide de l'architecte Honoré